Habari Asubuhi, Habari Dioni, je vous salue partout où vous êtes, mes frères, mes soeurs, recevez mes salutations. C'est votre frère et la relecture macroscopique. Je suis là pour mon message hebdomadaire, je suis là pour vous conduire sur la troisième partie du message. Et cette partie est la partie principale. Nous allons lire la procuration dans la Bible. Oui, les versets bibliques qui ont servi de procuration. Oui, voilà les versets là que nous allons entamer aujourd'hui. Donc mes frères, mes soeurs, je vous rappelle encore le titre, l'esclavage, les véritables mandataires, mandatés par Yahvé parmi les fils de Japhet. Voilà l'intitulé que nous avons commencé il y a 2 semaines. Donc aujourd'hui, c'est la troisième partie. Voilà mes frères, mes soeurs, j'ai toujours réservé des versets bibliques. Et aujourd'hui, nous avons 4 passages bibliques. Donc les 4 passages bibliques sont tirés dans Genèse. Voilà, Genèse, le premier passage est tiré dans Genèse 9, versets 24 à 27. Le deuxième est tiré de Lévitique 25, versets 44 à 46. Le troisième est tiré de Exode 21, versets 20 à 21. Et le quatrième est tiré de Deutéronome 20, verset 1, verset 10 à 14 et verset 16 à 17. Voilà, je vais lire le premier passage biblique, Genèse 9, verset 24 à 27. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà le premier passage biblique. Le deuxième est Lévitique 25, verset 44. C'est des nations qui vous entourent que tu prendras ton esclave et ta servante qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave et la servante. Vous pourrez en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays et ils seront votre propriété. 46. Vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous, comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Voilà. Le troisième passage biblique est tiré de Exode 21, verset 20 à 21. Je m'excuse. Le deuxième est tiré de Exode, pas Exode, vous m'excusez. Bon, il y a trois passages bibliques, donc c'était 3 passages bibliques. Donc le troisième est tiré de Deutéronome 20, verset 1 à 10, et verset 1 et verset 10 à 14, et puis verset 16 à 17. Voilà, je lis. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, est avec toi. Donc, est avec toi. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, si tu lui offriras la paix, si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veut te faire la guerre, alors tu la siégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu t'aura livré en tes mains, tu en feras pas tous les mal au fil. Tu passeras tous les mal au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de ses ennemis que l'Éternel ton Dieu t'aura livré. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples
pas interdit les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Voilà les passages bibliques que j'ai réservés pour ce message d'aujourd'hui. Je vais passer aux commentaires de ces passages bibliques. Le premier passage est Genèse 9, comme j'ai toujours l'habitude de lire. Donc, nous savons que Noé s'est réveillé de son vin. Il a pris ce que son fils, oui, Cam, et non pas Cadé, mais c'est Cam. Donc, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, il dit directement, maudit soit Canaan, alors que Canaan n'était pas l'enfant seul le seul enfant plutôt de Cam. Il y en a 4, mais il maudit seulement Canaan. Pourquoi? Point d'interrogation. Donc, il dit encore, béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Donc, il entérine encore pour dire que Canaan doit être esclave. Et après, il dit que le Dieu de Sem étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Voilà le premier passage biblique que je viens de lire. Et le commentaire est toujours immédiat. Donc, il a bu. Normalement, il ne doit pas boire. Bon, c'est ça qu'on nous a dit. Il a bu. Et il s'est réveillé. Après, il maudit. Il ne peut pas maudire comme ça. Alors que c'est Cam qui était venu. Donc, il doit maudire Cam et non l'enfant de Cam. Vous comprenez? Donc, le texte là a servi de base pour l'esclavage. C'est au nom de Dieu que Noé vient de prophétiser. Et il fait cette prophétisation pour donner la porte ouverte à l'esclavage. Donc, ce verset est toujours commenté. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce verset encore. Donc, le deuxième passage biblique est tiré de Lévitique 25, versets 44 à 46. C'est des nations qui vous entourent, que tu prendras ton esclave et ta servante, qui t'appartiendront. C'est d'elles que vous achèterez l'esclave. Donc, c'est Dieu qui donne l'ordre dans Lévitique encore. Parce que Lévitique, c'est la loi. Donc, il donne loi, c'est Dieu qui donne la loi en disant que tu dois acheter les esclaves. Donc, le texte que je viens d'amener encore, c'est-à-dire, il n'est pas nouveau. C'est le texte que j'ai toujours lu. Donc, Dieu donne l'ordre pour qu'on achète les esclaves et il donne la précision là où on doit acheter les esclaves. Donc, voilà. Donc, vous pourrez en acheter des enfants des étrangers qui demeureront chez toi et de leurs familles qu'ils engendreront dans votre pays et qu'ils seront votre propriété. Donc, le dernier, vous les laisserez en héritage à vos enfants après vous comme une propriété. Vous les garderez comme esclaves à perpétuité. Mais à l'égard de vos frères, les enfants d'Israël, aucun de vous ne dominera avec dureté sur son frère. Donc, le deuxième passage biblique, on nous donne l'endroit qu'on doit acheter les esclaves. Et après, au-delà de ça, on nous dit que les esclaves là seront esclaves à vie. Vous comprenez? Donc, c'est esclave à vie. Mais il a accepté. C'est la loi. Il a accepté les enfants d'Israël. Donc, je vous ai dit que ce point est toujours crucial. Vous devez comprendre que ici, quand on parle des enfants d'Israël, ce n'est pas les enfants d'Israël. Ce sont les enfants des Édomites, Ésaü. Parce que le Dieu qui est en question, c'est le Dieu des Édomites et non pas le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël n'est pas Yahvé. Le Dieu d'Israël est Amora. Donc, j'ai montré ça dans mes vidéos. Donc, tapez seulement Réakoué et cherchez les vidéos qui ont parlé de cette qualification ou bien de cette explication. Donc, je dis que Israël n'a pas pour Dieu Yahvé. Ce sont les Édomites qui ont pour Dieu Yahvé. Dans le ventre de Rebecca, il y a 2 peuples, 2 nations de Dieu. Donc, 2 peuples qui se trouvent dans le ventre vont se séparer au sortir des entrailles. Donc, les 2 peuples, selon Michée 4, dit que chaque peuple a son Dieu. Donc, le peuple roux nous sommes qui est en question ici, le peuple roux a pour Dieu Yahvé, et le peuple Israël, les Couchites, a pour Dieu Ra. Donc, j'ai déjà montré tout ça là à travers mes vidéos. Donc, je vous invite à aller lire Ésaïe 18, verset 1, et Ésaïe 18, verset 1,
verset 7 aussi. Donc vous lisez les 2 versets, vous allez voir, vous allez écouter et comprendre la directive que Dieu a donnée, où il se trouve. Donc il dit qu'il se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où les terres sont coupées par des grands eaux. Donc le Dieu des Israélites, les Couchites, est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc il a dit que vous apporterez les offrandes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc tout est déjà clair que le Dieu des Couchites, les Couchites, ce sont les Israélites, parce qu'ils portent le nom théophore Raël, Dieu Ra. Donc leur Dieu est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et celui-ci, qui est le Dieu des Édomites, il est au-delà de la mer Rouge. Donc ces 2 peuples, ce sont 2 peuples qui ont 2 dieux différents. Donc le verset ici nous dit que vous ne devez pas mettre en esclavage vos frères édomites. Voilà. Donc c'est ça que je voulais encore vous rappeler. Donc le 3e passage biblique est tiré de Deutéronome 20, verset 1, verset 10 à 14, verset 16 à 17. Donc voilà, Deutéronome 20, que j'ai lu. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux, tout ça là, ne soyez pas paniqués. Moi, Dieu, Yahvé, je suis avec toi. Maintenant, il dit, quand tu arrives devant la porte, ou bien la porte de la vie, ou bien tu t'approches de la vie, il faut d'abord offrir la paix. Mais si tu offres la paix, tout ce qui, on dit, quand tu t'approches d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera sera tributaire et asservi. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a seulement 2 solutions. Tu ouvres la porte, tu acceptes, il entre et automatiquement tu deviens esclave, asservi. Donc c'est pourquoi vous allez voir la plupart de ces impérialistes, quand ils veulent attaquer un pays, ils disent oh oui, on va signer un contrat, on va signer ceci, on va faire la paix, tu vas avoir ça. Dans toutes ces choses-là, ce sont des ruses. Dans toutes ces choses-là, si tu acceptes, tu es toujours, tu seras asservi. Et tu seras quoi encore? Non pas seulement asservi, mais tu seras tributaire. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de double solution. Donc, c'est seulement ce qu'on te présente, c'est que tu dois être asservi. Vous comprenez? Donc, c'est leur Dieu qui les a donné cette directive. Cette directive, ces instructions. Donc, c'est une de ces instructions que nous sommes en train de lire dans ce verset biblique. Donc, et si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veut faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Voilà l'Iran aujourd'hui. Et on peut proposer la paix. Il ne veut pas la paix, il faut l'assiéger. Donc on a mis bateaux de guerre, et tout ça là, les bateaux là, tout, porte-avions, tout ça, on a mis ça dans les eaux pour l'encadrer. C'est pour l'assiéger. C'est une instruction du Dieu, de leur Dieu, parce que ce sont des roues. Donc ce sont les instructions de leur Dieu comme ça. Et ils sont en train de tempérer. Donc, mais après que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré en tes mains, tu en feras, tu passeras tous les mal au fil de l'épée. Donc quand tu arrives à leur bout, alors tous les mal, tu les tues. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail et tout ce qui sera dans la ville. Vous voyez, tu récupères tout. Voilà, c'est le Dieu qui donne l'ordre, qui donne des instructions, qui donne des directives. Donc, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. Donc, dans certains versets, quand ils finissent, ils vont ramasser même les morts pour partir, parce que Dieu leur dit de manger ça. Après, on va dire que non, ce sont des thèmes, il faut aller en profondeur. Ce n'est pas des thèmes que tu dois expliquer d'une manière comme ça. Non, il faut aller faire des recherches pour savoir pourquoi on a parlé de dépouilles, tout ça. Non, ici, on dit que tu vas ramasser et tu pars.
et tu vas manger les dépouilles. C'est ça, de tes ennemis. Voilà. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, pendant il t'aura donné ce pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Donc, il faut tout détruire, vous comprenez. On met la bombe, on tue n'importe comment, tout le monde doit mourir. C'est comme ça. Ce sont les instructions de Dieu, des roues, vous comprenez. Donc, quand tu dévoueras ces peuples pas interdits, donc les peuples qu'il faut dévouer pas interdits, ce sont les peuples amoréens, cananéens, phérésiens, étiens, jébusiens, comme Dieu te l'a ordonné. Vous voyez. Donc c'est l'ordre de Dieu. Il faut tuer tous ces gens-là. Il faut les détruire. Ce sont des nations interdites. Des nations qu'on doit... Ce sont des peuples interdits, des nations interdites. Vous comprenez. Donc, c'est ça. Donc, les choses n'ont pas évolué, n'ont pas changé. C'est le même scénario qui est toujours applicable ou bien appliqué jusqu'aujourd'hui. Donc, mes frères, mes soeurs, je viens de faire le commentaire de ces passages bibliques que j'ai retenus pour le message. Il y a encore d'autres passages bibliques qui vont venir. Donc, je vous demande, mes frères, mes soeurs, d'être un peu calme et d'être serein parce que nous allons entrer de plein pied dans l'étude d'aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui sur le deuxième point de ce message intitulé « L'esclavage, les véritables mandataires mandatés par Yahvé parmi les fils de Japhet ». Ce deuxième point est le voici, le mandat, le pouvoir ou la procuration. Cette partie va nous élaborer ou énumérer les textes bibliques qui constituent les paroles, les instructions données par le mandat. Parce que je dois faire l'explication aujourd'hui, parce que la fois dernière, il y a dit mandat. Donc, je n'ai pas bien prononcé ou bien... Oui, vous savez, c'est toujours comme ça, quelquefois. Donc, ici, on va essayer d'énumérer les textes bibliques qui constituent les paroles ou bien les instructions données par le mandant. Le mandant, c'est celui qui a donné l'ordre. Donc, c'est qui donne les instructions. Qui a donné les instructions, c'est Yahvé. Donc, le Yahvé est appelé le mandant. Maintenant, les instructions et la procuration est appelé mandat. Vous comprenez? Donc, seulement, on a enlevé N à côté du T. Le premier est mandat. C'est le mandat, la charge, la mission, les instructions reçues, les directives. Et maintenant, le mandant, c'est celui qui a donné l'ordre. Donc, c'est Dieu, Yahvé, qui a donné l'ordre. Voilà. Donc, je dis que mandat, encore appelé donneur d'ordre. En l'occurrence, le Dieu abrahamique, à l'exemple de Yahvé, Yehowa, Yahweh, ou encore Allah, ou bien encore Elohim, le Hachem, respectivement pour le christianisme, l'islam et le judaïsme. Donc, toutes ces religions monothéistes ont pour Dieu Yahvé, ou bien Allah, ou bien Elohim, vous comprenez, ou bien Hachem. Donc, voilà le nom qu'il donne pour Dieu. Et le Dieu là est le même pour les trois religions que je viens de citer. Donc maintenant, Dieu a donné l'ordre aux mandataires et surtout aux véritables mandataires parmi les fils de Japhet. Donc, c'est le même Dieu qui a opéré, qui a donné les instructions à ses mandataires. Et je dis bien qu'il y a des mandataires et puis il y a des véritables mandataires. Donc, la première partie de ce message, j'ai essayé de faire la définition de les thèmes du message. Et puis, on a attaqué le premier point. Le premier point était quoi? Et le premier point était la définition de Japhet et quel est le mystère perfide qui est derrière cette définition. Donc, j'ai montré le mystère perfide qui est derrière. Donc, il y a d'abord le mystère, il y a l'expansion. Donc, c'est un pays et c'est un peuple expansionniste. Donc, on a expliqué, ou bien on a donné la définition de Japhet en tenant compte
de quoi? De l'ordre reçu par Noé, ou bien la prophétie que Noé a fait dit que Dieu fasse que tu habites dans les tentes de Sem. Alors que nous savons que Sem est en déplacement. Sem n'a pas de lieu fixe. Donc quand il déplace ses tentes, Japheth se déplace avec lui. Vous voyez, c'est l'expansion. Donc Sem est en même temps quelqu'un qui est errant. Donc dans cette errance, on est en train de faire quoi? De l'expansionnisme. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qu'on nous a caché dans le mystère qui est caché là-bas. Donc nous avons aussi le mystère comme les mystères. J'avais parlé de l'expansion. Il a parlé aussi maintenant, il a parlé de la soumission des peuples. Il faut soumettre ces peuples. Les peuples que vous allez conquérir, il faut les soumettre. Il faut faire la vassalisation. Il faut faire une spoliation. Vous prenez toutes les richesses du pays et vous amenez dans vos temples. Parce qu'on a dit un verset biblique que vous avez pris mes trésors et vous les avez amenés dans mon temple. Donc, quand vous lisez Joël 3, vous voyez, donc vous allez voir ça dedans. Et après, nous avons l'éradication culturelle et spirituelle de ces peuples soumis. Et puis, il faut l'impérialisme, il faut aussi la colonisation. Donc, il faut faire toutes ces choses-là sur le peuple que vous avez conquis. Voilà le mot, le mystère perfide qui est derrière ce nom, expansionnisme. Expansion, c'est étendre tout ça là. La signification ou bien la portée perfide qui est derrière, la portée perfide de ce nom est qu'il doit prendre les territoires des gens. C'est pourquoi nous voyons que tout le monde entier est sous le couvert d'un master qui se dit Amérique. Et il est contrôlé par qui? Par les roues. Ce sont des roues. Donc, je vous ai déjà montré tout ça, mais dans ce message, vous aurez encore droit à quelques explications. Donc, je continue. Je rappelle que plusieurs textes bibliques ou coraniques, ou bien coraniques, ont été utilisés le long en large comme fondement pour justifier l'esclavage à des différentes époques dans l'histoire de l'humanité. Les différents empires, les différents royaumes ou bien différentes nations ont justifié l'asservissement des peuples et surtout les peuples africains par des textes divins, textes de leur Dieu. Parce que quand je dis de leur Dieu, nous avons deux dieux, nous avons deux peuples, nous avons deux dieux, nous avons deux nations. Donc chaque nation a son Dieu. Donc le Dieu de ce peuple édomite dit que il faut qu'il y a dans l'expansion, alors si quelqu'un ouvre la porte, alors il est soumis, il devient tributaire, il doit être asservi. Voilà, ce sont les versets bibliques qui nous donnent ces directives, ces instructions, qui nous expliquent ce qui est derrière l'expansion. Donc, voilà, les peuples, surtout africains, par des textes divins. C'est l'exemple des versets bibliques et coraniques comme Genèse 9, verset 18 à 27, Lévitique 25, verset 44 à 46, j'ai lu ça, Deutéronome 21, verset 10 à 11, on va lire ça, Sourate An-Nisa 4, verset 44, verset 24, Sourate Al-Mumin, Sourate 23, verset 5 à 6, Sourate An-Nahl 16, 71, Sourate Al-Baqara 2, 190 à 193, et ou bien Sourate Ate Taouba 9 et 5. Donc tous ces sourates-là justifient l'esclavage, vous comprenez? Justifient les peuples qu'on doit soumettre, vous comprenez? Et ces peuples-là, je vais vous expliquer, j'ai préparé encore un petit message dans ce message pour vous montrer quelque chose. Donc, tous ces versets bibliques et coraniques seront lus dans l'évolution de l'étude. Je rappelle que beaucoup de versets bibliques étaient déjà lus et commentés dans l'étude antérieure et même dans l'étude ici. Donc,
Mes frères, mes soeurs, mes aînés, mes bien-aimés, j'aimerais vous faire une remarque importante avant de traiter le deuxième point de ce message. Le mandat, le pouvoir ou la procuration. Voilà le deuxième point. Le mandat, le pouvoir ou la procuration. Donc les textes bibliques qui constituent l'ombre ou bien fondement de la procuration, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais bien avant ça, j'ai réservé un petit focus dans le message-ci. C'est-à-dire, la remarque que je veux vous faire concerne les versets 9, verset 9 concerne le chapitre 9 de la Genèse, versets 23 à 27, et le chapitre 10 de la Genèse toujours, versets 2 à 5. Donc, pour ce message, nous allons nous conférer à l'étude que j'ai fait la fois dernière, l'étude antérieure. Donc, l'étude concernant Code noir, troisième dimanche. Code noir, c'est-à-dire troisième dimanche, le 7 juin 2026. Donc, code noir, code clérical, code de rupture entre Dieu et l'homme édomite, japhétiste. Vous voyez. Donc, dans ce message, à la page additive, cette page numéro 2 et numéro 3, j'ai fait un petit message là-bas. Donc, pour connaître les deux versets là, verset Genèse 9, qui nous dit que Canaan doit être esclave de Sem et de Japheth. Et aussi, les enfants de Noé sont Cam, Sem et Japheth. Donc, les deux là, je vais vous expliquer c'est quoi exactement. Parce que je vais déjà prononcer ça, je vous ai déjà dit quelque chose sur ça avant. Mais j'ai réservé un petit focus sur ces deux personnages. Vous voyez, dans Genèse 9, dans Genèse 10, verset 2 à 5. Dans Genèse 10, verset 2 à 5. Ou bien, je commence par verset 1. On dit que les fils de Noé sont Cam. Je ne vais pas respecter leur dispositif là. Cam, Japheth et Sem. Maintenant, on nous dit que les enfants de Cam, les enfants plutôt de qui? Les enfants de Japheth furent. Maintenant, les enfants de Japheth furent. Laissons d'abord l'enfant de Sem, parce qu'on va montrer que Sem n'a pas existé. C'est la remarque, le focus que je vais vous montrer aujourd'hui. Sem n'a pas existé. Vous comprenez? Donc, dans cette remarque, j'aimerais vous montrer la non-existence de Sem. Le patriarche Sem n'a jamais existé. Vous voyez? Parce que Sem, c'est qui? Sem, ça constitue tous les pays arabes. Donc nous allons voir qui sont exactement ces pays arabes. Donc c'est pourquoi je vous invite, on va lire encore Daniel 8, versets 21 à 22. On va lire Daniel 11, Daniel 11 aussi, verset 1 à 4. Et on va lire aussi Deutéronome 10, je crois bien, si je ne me trompe pas. Deutéronome 10. Oui, Deutéronome 10, mais je vais quand même vous donner le verset par après. Donc, je vais encore vous rafraîchir la mémoire sur Genèse 8, Daniel plutôt 8, verset 21 à 22. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne, entre ses deux yeux, c'est le premier roi. Vous voyez, on dit la grande corne entre ses deux yeux, c'est le premier roi. Parce que les boucs sont considérés comme des royaumes, comme des rois. Donc le premier, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et les quatre cornes qui se sont levées pour remplacer cette corne, la première corne brisée, ce sont les quatre rois qui s'élèvent de cette nation ou bien de ce royaume, mais qui n'auront pas autant de force. Voilà ce que le verset nous dit. Je préfère prendre le verset dans la Bible. Là, je ne vais pas me recourir à d'autres choses encore.
Daniel 8. Daniel 8, verset 21. Verset 21 à 22. Et nous allons lire aussi Daniel 11, verset 1 à 4. Et je vous ai dit qu'on va lire aussi Daniel 10. Voilà. Donc, je vais lire Daniel 8, verset... Daniel 8, je viens de lire Daniel 8, verset 21 à 22. Donc, le premier bouc, si je vais commencer même pas, je vais commencer à partir de 19. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y en a un temps marqué pour la fin. Verset 20. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Médès et de Perse. Maintenant, verset 21, qui nous concerne. Le bouc, c'est le roi de Java. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et le premier roi, c'est Alexandre le Grand. Maintenant, on dit, les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de 7 nations, mais qui n'auront pas autant de force. Vous comprenez? Donc, ce qu'on nous dit ici, après la mort de Ptolémée, après la mort de Alexandre plutôt le Grand, en 323 avant Jésus-Christ, l'empire macédonien qui s'étendait de la Grèce jusqu'aux confins de l'Inde, écoutez bien, aux confins de l'Inde, fut divisé entre ces généraux appelés les diadoques, qui signifie les successeurs ou bien princes héritiers de la couronne grecque. Après plusieurs années, c'est-à-dire 20 ans de guerre de succession, l'empire a été partagé entre 4 généraux. Nous avons Cassandre, Ptolémée, Antigone et Séleucos. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais encore lire Daniel 11, verset 1 à 4, pour pouvoir vous montrer quelque chose là-bas. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. C'est l'ange qui parle à Daniel. Il explique qu'il était avec le Mède, c'est-à-dire, quand on a lu Daniel 8, verset 19 et verset 20, on a parlé de les 2 rois de Médès et de Perse. Voilà. Donc, maintenant, on nous dit, maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera beaucoup de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Java. Vous comprenez? Maintenant, on dit, mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Vous comprenez? Donc, le royaume est divisé pour 4. Et il dit qu'il va occuper les 4 vents des cieux. Et lorsqu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera à d'autres qu'à eux. Donc, l'enfant qui doit succéder à son père ne va pas succéder à son père. Maintenant, ce sont les 4 généraux qui vont succéder à Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, là, les 4 généraux maintenant vont occuper toute la terre. Ils vont partager toute la terre pratiquement. Vous comprenez? Mais excepté les autres enfants de Japheth. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ptolémée a pris le contrôle sur l'Égypte. En prenant le contrôle sur l'Égypte, il a pris directement le contrôle sur l'Afrique. Parce que l'Égypte était le poumon guerrier de l'Afrique. Donc, on a pris l'Égypte. Maintenant, Cassandre s'empare de la Grèce et de la Macédoine, fondant la dynastie des Antipadri. Ouais. Donc, toute la région des îles, de l'Asie mineure, tout ça là, la Grèce, tout ça là, et aller même dans les pays Balkans, tout ça là, on a donné ça à qui?
à Cassandre. Et Séleucos, c'est ça le plus important. Séleucos hérite le vaste territoire allant de ce qu'on appelle Mésopotamie. J'ai dit que ce n'est pas Mésopotamie. C'est entre les deux fleuves, Euphrate et Tigre, jusqu'aux confins de l'Inde, fondant ainsi les empires séleucides. Donc, après, il y a le quatrième, Antigone de Borne. Il domine sur l'Asie mineure, la Syrie, et devenant le fondateur de la dynastie des Antigonides. Vous voyez? Donc, les quatre vents des cieux, ils ont occupé pratiquement toute l'Europe, l'Afrique, et quoi encore? À partir de l'Égypte jusqu'aux confins de l'Inde. Donc, quand on parle de l'Inde, on parle directement des pays qui sont autour de l'Inde, Pakistan, Afghanistan, tout ça là. Donc, toutes ces choses-là. Donc, l'empire là, qui est appelé Séleucide, c'est ça le point que je voulais vous montrer. Le focus est porté sur ce point. Donc, l'empire qu'on appelle Séleucide, c'est cet empire qu'on appelle aussi Achéménide. Et c'est cet empire qui est aussi appelé Abbasside. Et c'est le même empire qui est appelé quoi? Les Omeyyades. Donc ces gens-là, ce sont les Arabes. Et on nous fait savoir que le premier roi, le bouc et la corne, c'est le roi de Javan. Et maintenant, Javan est le fils de qui? Le fils de Japheth. Vous comprenez? Donc, si les quatre enfants de Japheth, un parmi eux, les quatre généraux de Japheth, ou bien les quatre généraux de Alexandre le Grand plutôt, un est déjà appelé Séleucide, un est encore appelé Achéménide, un est encore, le même est encore appelé Abbasside, le même est encore appelé Omeyyade. Ça veut dire que Javan est déjà les Javans, ce sont encore les Séleucides. Les Javans, ce sont encore qui? Les Omeyyades. Les Javans, ce sont les Abbassides. Les Javans, ce sont les Achéménides. Au même moment, dans la Genèse 10, verset 1, on nous dit les fils de Noé sont Sem, Japheth et Cam. Maintenant, pourquoi nous avons encore Sem? Alors que Sem, c'est les Arabes. Les Arabes se réclamaient sémitiques. Alors que les Séleucides, qui constituent déjà Javan, enfant de Japheth, est là. Et il est en même temps le même qu'on appelle Sem. Alors que la Genèse 10 nous donne 3 enfants de Noé. Pourquoi 3 enfants? Si Sem est égal déjà aux Achéménides, aux Séleucides, aux Abbassides, qui sont déjà enfants de Java, ou bien qui sont déjà Yavanais, alors pourquoi Sem doit exister? Sem ne peut pas être encore frère de Japheth. Alors que les enfants de Japheth, ce sont ceux qui se disent sémites, qui se disent Omeyyades, qui se disent Abbassides, qui se disent Achéménides. Vous comprenez? Donc, j'ai dit dans ma vidéo que Sem est une ombre et un membre virtuel des Japhétites. Donc, j'ai montré que Sem n'a pas existé. C'est l'ombre, c'est l'image virtuelle de Japheth. Donc, ça montre directement que si Sem, les Arabes se réclament Sem, sémites, et au même moment, les Séleucides sont des Javans. Javan égale à Séleucide égale à Sem. Donc Sem n'existe pas. Vous comprenez? C'est le focus que j'ai préparé pour ce message pour vous, avant d'attaquer le message proprement dit. Vous comprenez? Sem, ce sont encore les Séleucides. Sem, c'est encore qui? Les Abbassides. Sem, c'est encore les Omeyyades. Et Sem, c'est les Séleucides. Et Séleucide est un général de Javan. Et le bouc est le roi de Javan, qui est Alexandre le Grand. Et les quatre
corne plutôt, la première corne c'est le roi. Et les 4 cornes qui remplacent la première corne, ce sont ces gens-là. Donc Sem n'a jamais existé. Donc ce que j'ai fait il y a plus de 12 mois, aujourd'hui, nous voyons clairement que Sem est l'enfant déjà de Javan, ou bien Sem est déjà même Javan. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, quand on parle de l'Ocodème, quand on parle des roues, quand on parle des roues et on parle des Indo-Européens, les Arabes, plus ceux qui sont les Antipadris et les Antigonides, les Ptolémées, ce sont les mêmes gens. Vous voyez? Donc, si on voit réellement qui était le mandataire, nous allons voir que ce sont les Javans qui sont les mandataires. Et même on peut dire qu'ils sont les véritables mandataires. Maintenant, les enfants de Gomer aussi sont les mêmes enfants comme enfants de Javan. Ou bien enfants de, plutôt pas enfants de Javan, mais enfants de Japheth. Donc Japheth, c'est encore Gomer, c'est encore Javan, c'est encore Toubal, c'est encore Togarma. Donc tous ces clics-là, ils sont les mandataires de quoi? De l'esclavage. Maintenant, parmi ces gens-là, il y a les véritables mandataires. Ça, je vais réserver ça pour la 4e partie, la 4e vidéo que nous allons faire la semaine prochaine. Donc le focus d'aujourd'hui, c'est pour montrer que Sem est égal encore le Séleucide. Donc si Sem est égal le Séleucide et est égal encore Javan, alors Sem ne peut pas être à côté de Japheth qui est encore son père. Vous comprenez? Donc voilà le message, le focus que j'ai réservé pour ce message d'aujourd'hui. C'est un focus très important à garder et à analyser, à lire, pas à lire, à regarder, à écouter plusieurs fois. Donc, voilà mes frères, mes soeurs, j'ai préparé aussi quelques définitions. Avant de commencer encore, j'ai préparé quelques définitions. Nous avons le mandat. Il y a déjà défini ça la fois dernière. Le mandat est le contrat. Le mandat est le contrat fondamental par lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir d'agir pleinement en son compte. Donc, le mandat, c'est le contrat formel. Ça peut être verbal ou bien ça peut être écrit. Maintenant, la procuration, pourquoi j'ai dit que le mandat est égal à la procuration? La procuration est l'acte ou le document écrit qui matérialise le mandat. Parce que le mandat est fait par le mandant. Le mandat, c'est celui qui donne l'ordre. Et le mandat, c'est le contrat formel. Maintenant, la procuration, c'est le contrat formel là, écrit, consigné sur papier. C'est ça qu'on appelle procuration. Donc, et la procuration est signée par qui? Par le mandat, le mandant. Il signe la procuration et le mandataire peut agir pleinement dans le compte du mandant. Ok. Donc, c'est l'exemple du mandat. Mandat, quand on veut vendre une maison, tu n'es pas là, tu donnes une procuration écrite devant le notaire ou bien à quelque part, ou bien à la commune, ou bien c'est dans les administrations judiciaires, tu demandes, tu fais une procuration là-bas. Et cette procuration est donnée à quelqu'un, mandat est donné à quelqu'un, et c'est cette personne qui te remplace dans tout ce qui va se passer dans l'administration. Vous voyez? Donc, les instructions sont dans les procurations. Donc, les instructions, c'est la méthode d'exécution. Une instruction est une série d'étapes, de consignes ou de détails précis indiquant comment une tâche doit être accomplie. Dans le cadre d'un mandat, les instructions sont les modalités pratiques données par le mandant au mandataire sur
la façon dont il doit exécuter sa mission. Voilà les instructions. Directive ou orientation stratégique. Une directive est un ordre ou un axe général à respecter qui fixe un résultat à atteindre, tout en laissant une certaine marge de manœuvre sur les moyens d'y parvenir. Donc, la directive, orientation stratégique, les instructions, tout ça là sont dans la procuration. Et tout ça là maintenant devient le mandat. Vous comprenez? Donc, les définitions là sont très importantes parce que si nous ne faisons pas cette définition, ce n'est pas bon. Vous n'allez pas bien serrer le message. Quand il n'y a pas de procuration ou bien il n'y a pas de mandataire, il y a toujours des zones d'ombre. C'est pourquoi j'ai pris sur moi le temps de faire cette définition. Donc mes frères, mes soeurs, je vais faire un petit arrêt directement sur ce message et puis on va reprendre pour donner maintenant, pour lire maintenant la procuration. Donc à tantôt.